Le besoin de nature, un besoin fondateur pour grandir. On est dans un contexte, au fond, actuel, sociétal, de développement d'expérience, où il est peut-être intéressant, peut-être un peu convenu, mais peut-être intéressant d'insister sur une évidence, sur la nécessité de la confrontation à la nature, sur une dimension écologique, mais au fond, à plusieurs endroits. Un enfant qui joue, et ce n'est pas mauvais de jouer avec des jeux vidéo. Je préviens, il n'y a pas que de bons jouets en bois des années 1900. Il y a des jeux formidables dans les écrans et les jeux vidéo. Mais un enfant qui ne joue qu'aux jeux vidéo et qui n'est que sur une dimension virtuelle, imaginaire, va pas traiter les choses de la même manière. Si le même enfant sort dehors, rencontre des animaux, des odeurs, des dimensions spatiales, va rencontrer la nature, va rencontrer un bout de bois et de la terre, il va jouer peut-être à des contenus qui vont ressembler à ce à quoi il joue sur son écran, mais il va prendre le temps de l'éprouver, le temps de la mise en forme, le temps de l'acte, le temps de l'éprouver corporel, de l'expérience du corps et d'une expérience multisensorielle. Et donc, par-delà et en plus de la dimension de connaître la nature et l'écologie, sur ces procédures cognitives, sensorielles, motrices, les apprentissages vont pas se passer du tout de la même manière. Donc, il y a quelque chose, je crois, extrêmement fécond à ne jamais perdre de vue le besoin de nature et d'expérimentation en réel, avec une temporalité, une dimension pour les jeux, les apprentissages différentes de ce qui est comme formaté, condensé, extrémisé et accéléré dans les espaces non naturels, dans les espaces virtuels, voire dans des espaces pas seulement sur les écrans, ou à l'intérieur d'une classe, d'un espace d'apprentissage, on va condenser au service de la pédagogie tous les éléments. Il y a besoin à côté d'un autre temps, d'un autre espace et d'une autre confrontation à la nature, absolument nécessaire au développement.